Eh ben, rebonjour à toutes, à tous et puis à tous les autres. Bonjour tout le monde. Voilà. Est-ce qu'on se représente vite fait, bien fait? Non, hein. Regardez la première partie. Voilà, je fais de la pub. Je fais de la pub pour... Il y a un truc qui vole. Je fais de la pub pour mes vidéos. Je fais ce que je veux. C'est ma chaîne. C'est nous, je t'inquiète. Ouais, bah... C'est la campagne. Alors, dans la précédente vidéo, la première partie, j'ai répondu à toutes ces questions, ou presque. Et maintenant, c'est toi qui vas prendre. Ouais. Alors, ça va commencer illico presto. Alors, première question. Je rappelle qu'on lit les questions sur un téléphone. Voilà. Économie de papier et d'encre. Première question. Est-ce que tu as vu des signes avant-coureurs chez moi? Des éléments qui t'auraient mis sur la voie? Là, on parle de ma transition, bien sûr. Non, mais j'aurais pu, parce que finalement, il y en avait plein. Bah, donne-en un ou deux. Bah, le fait que dans des jeux, tu joues que des femmes. Le fait que quand on allait aux courses, que tu m'accompagnais pour me choisir des vêtements, je te prenais les vêtements que toi, tu choisissais. Pas ceux que moi, j'avais envie. Bon, après, j'avais pas d'envie, hein, qu'on soit clair. Hein, je savais pas quoi me mettre, mais c'était toujours toi, donc voilà. Et tu sais pourquoi je faisais ça? Oui, tu me l'as dit. Voilà, je faisais ça parce que pour moi, c'était une façon de combler ma frustration de ne pas pouvoir m'habiller en femme. Donc, je te faisais endosser mes besoins d'habillement à ma place. Voilà. Alors, comment as-tu réagi à la nouvelle? Et je parle de là, quand je t'ai dit, je fais une transition. Oui, cette fameuse nouvelle. Voilà. Alors, comment tu as réagi? Bah, alors, dans ma tête, le premier truc qui est sorti... Je tiens à préciser, hein, même si la réponse doit faire mal, hein, tu l'as dit, comme ça vient. Voilà, j'allais dire du tac au tac. Tu prends pas de pincette, rien. Du tac au tac, quand tu m'as dit, quand on était dans le lit et que tu m'as dit ta phrase, moi, le premier truc que j'ai sorti, sans même penser rien, hein, je crois que j'ai même pas pensé à ce moment-là, j'ai dit, si tu deviens une femme, je te quitte. C'est le premier truc qui est sorti. C'est le premier truc qui est sorti. Voilà. Effectivement. Ensuite, on a dormi et puis voilà. Bon, ça s'est pas arrangé le lendemain. Non, mais après, moi, dans ma tête, j'ai quand même cogité parce que je me suis dit, attends, je t'aime, je vais pas te quitter pour un truc comme ça. Mais en fait, c'est à cause des reportages que moi, j'avais regardé sur les trans, que moi, j'avais vu que c'était des hommes qui se déguisaient. Et moi, j'avais peur qu'en fait, c'était ça. Mais je te l'avais pas clairement dit, parce qu'on n'a jamais réussi à se parler ou quoi que ce soit. Donc, en fait, j'étais restée bloquée sur ça. Et toi, t'es restée bloquée sur cette fameuse phrase. Je comprends. J'ouvre une parenthèse. Une trans ne se déguise pas. Un travesti se déguise. Oui, mais... Donc, si tu vois des reportages où des trans se déguisent, c'est pas des trans, c'est des travestis. Mais parce que non, ils étaient tout le temps... C'était des trucs comme ça. C'est ce qu'ils disaient dans le reportage. Parce que c'était des personnes qui s'habillent tout le temps en femme, qui se maquillent, qui se machin, du matin au soir. Mais par contre, ne faisaient aucune opération, mettaient des prothèses, mettaient des trucs, tu vois. Et du coup, moi, je pensais que c'est ça ce que tu voulais. Juste dans la rue, te balader comme ça. Donc, c'est pour ça que je t'ai sorti ça du tac au tac comme ça. Ok. Alors, troisième question. Tu pensais être hétéro. Mais soyons clairs, tu ne l'es pas. Non, je suis bi. Bon. Est-ce que tu te redécouvres toi aussi depuis ma transition, ou est-ce que tu soupçonnais que tu avais ça en toi, enfin cette attirance, enfin que tu n'étais pas tout à fait hétéro? Alors, comment dire Étant jeune, je traînais toujours avec des gays ou des lesbiennes. Ça, je te l'avais toujours dit, même quand on s'est connus à l'âge de 16 ans. Quand on a rompu, pour X raison, je ne dirais pas, quand j'étais donc au lycée, je traînais qu'avec des lesbiennes ou des gays. Ça, je sais pas pourquoi. Ça a été comme ça, je m'entendais mieux avec ce genre-là qu'avec les hétéros. Et c'est vrai que je suis toujours sortie avec, en l'occurrence avec un garçon, que c'était toi. Tu as été mon premier amour. Tu l'es toujours, hein. Et entre nos ruptures, je suis sortie qu'avec un ou deux garçons, je sais plus, mais une fille m'a essayé de m'embrasser et ça m'avait dégoûtée. Alors,
dégoûtée dans le sens où, pour moi, c'était une amie, c'était rien de plus. J'avais pas... Mais je suis restée amie avec elle, malgré qu'elle m'a embrassée ou quoi que ce soit, et qu'on s'est embrassé. Mais il y avait... Donc pour moi, logiquement, les filles m'attiraient pas. Et quand toi, tu t'es mis en femme, que je t'ai découvert, que petit à petit, tu devenais en femme, le truc, c'est que toi, t'as pas changé. C'est juste ton physique qui a changé. Et moi, ce qui m'a attiré chez toi, c'était pas que le physique. Soyons clairs, c'était un tout. Et tout ça, tu l'as gardé. Donc, pour moi, à la base, je ne savais pas que je pouvais aimer les femmes aussi. Bah, tu aimes les femmes aussi. Ok. Comment vis-tu le regard des gens? Alors, cette question est très compliquée parce que tu le sais que depuis mon enfance, avec ce que j'ai vécu, le regard des gens, c'est pour ça que je te pose la question, pour moi, me pose toujours problème, oui. qu'il soit positif ou négatif. Je vis ma vie en fonction de ça. Et tu as réussi à me faire changer un petit peu, mais c'est vraiment à chaque fois petit à petit, quoi. Mais déjà avant que tu fasses ta transition, tu commençais à faire que je changeais. Mais j'ai toujours peur du regard des autres à cause de ce que j'ai vécu étant enfant. Ok. Alors, comment me vois-tu aujourd'hui? Est-ce que tu penses à l'ancien moi? Alors, pour être honnête, quand je pense à toi, à l'ancien toi, c'est quand je vois une photo de toi. Parce qu'on va pas les enlever les photos, parce que notre fille, un jour ou l'autre, elle voudra peut-être les revoir. Donc j'en ai quelques-unes et c'est à ce moment-là, mais autrement, sinon je pense à toi comme tu es maintenant. Et donc, comment me vois-tu aujourd'hui? Mais enfin, comme une Ah oui, femme. mais il faut le dire. Ah, ça fait partie de la question. Ah, pardon. Excuse-moi. Alors, est-ce que tu préfères cette nouvelle vie à l'ancienne, d'un point de vue physique, d'un point de vue comportement, etc. Comment ça, l'ancienne? Ça veut dire... Est-ce que tu préfères mon physique actuel plutôt que l'ancien? Est-ce que tu préfères mon nouveau comportement par rapport à l'ancien? Bah, comme j'ai dit, ton comportement n'a pas vraiment changé. Juste que c'est un comportement de femme, tes trucs de mec, t'as plus. Donc voilà, donc il a changé. Oui, mais après, je t'ai toujours dit que je te préférais comme ça. Non, mais, oui, ça, je m'en suis jamais cachée. D'accord, hein. Ok, tu me l'as dit, Oui, mais il faut oui, le dire non, à mais... eux, là. Oui. C'est eux qui regardent, qui ont besoin de savoir. Non, mais oui. C'est pour ça que je te pose la question. Je connaissais la réponse. Hein. Mais oui, je sais que tu connaissais la réponse. Oh là là. Tu le sais, je te l'ai dit. Bah oui, je le sais que tu me l'as dit, mais il faut le dire à eux. Ok, d'accord. Alors, quels sont les changements que tu as remarqués chez moi? Que ce soit, alors, les changements de mentalité, de comportement et les changements sexuels. Alors, sexuel, bah, c'est beaucoup mieux. oui. Hein. Voilà. On va pas se cacher. Hein. Okay. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas si c'est toi, moi ou les deux. Oh, c'est peut-être les deux. Ouais, je pense aussi. Hein. Donc, voilà. La situation fait qu'on fait autrement. Donc, voilà. De comportement, bah, pas plus que ça, puisque pour moi, t'es toujours aussi chiante par moment. Rigolote, hein, ton humour, tu l'as toujours, hein, et c'est ça qui m'a attirée chez toi. Donc voilà. Et après, physique, ben, t'es plus un mec, t'es une femme. Donc voilà. C'est un fait, oui. Alors comme ça, je suis chiante. Okay. Oh, tu le sais, hein. Je suis aussi chiante. Hein. On a tous les deux notre caractère. Hein. On va régler nos comptes hors vidéo, pas de souci. Ok, alors. Comment se passent tes interactions avec ta famille à mon sujet? Ma famille? Oui, la tienne. Comment est-ce que tu parles? Comment est-ce qu'ils parlent de moi? Comment tu parles de moi? Enfin, comment ça se passe? Bah, alors, bizarrement, au début, ça s'est mal passé. Mais pas du fait que tu aies fait une transition. C'est à cause de l'autre truc que j'avais raconté. Donc, du coup, c'était ça qui posait problème. Et une fois que je leur ai dit qu'on ne se séparait pas, qu'on était toujours ensemble et qu'on continuerait à vivre ensemble, ils l'ont accepté en me disant « Mais tu sais que maintenant, vous allez être voir comme des lesbiennes ?» J'ai dit « Oui. »
Et ma famille l'a accepté vu que dans ma famille, il y a des gays. Mais après, je vais pas te cacher que pour certaines personnes, c'est difficile de dire elle, puisque ils ne t'ont pas encore vu tout le monde en femme dans ma famille. Donc voilà. Et après, je suis pas très proche de ma famille non plus. Ok. Donc voilà. Alors, si tu pouvais annuler quelque chose chez moi, déjà, est-ce que tu le ferais? Et le cas échéant, quoi? Alors, annuler quelque chose, non, je pense pas que je voudrais annuler un truc. Et non, puisque c'est la vie qu'on a choisie ensemble. Depuis le début où on s'est mis ensemble, on s'est toujours fixé, on s'est dit voilà, moi je veux ça, toi tu veux ça, tu veux ci. On a toujours fait en sorte d'y arriver et si on devait changer un truc, ben au final on serait peut-être pas là. Donc pour moi, il n'y a rien à changer parce qu'on est toujours ensemble, on a une merveilleuse petite fille et on est bien quoi. Alors, est-ce que tu as eu peur de quelque chose pendant ma transition? Vis-à-vis de la transition en elle-même. Ben, on revient au regard des autres en fait. Oui, non, mais là, je parle pas. Mais non, c'est le regard des autres, pas. Je parle par rapport à nous. À moi, par exemple. Est-ce que tu avais peur qu'il y ait quelque chose qui change chez moi, que quelque chose n'irait pas, qu'il y a un Ben, truc. que tu sois plus attiré par moi, ouais, ça aussi. Que, en fait, tu voulais que comme tu veux changer, que tu voulais devenir une femme, ben, que tu voulais complètement une nouvelle vie et balancer toute ta vie que tu avais avant aux oubliettes. Ça a failli se faire, hein, ça a failli. Hein. On est passé à ça. Hein. Oui, mais parce que c'est ce que tu as fait. Oui. Qu'est-ce qui a été le plus dur à accepter ou le sujet qui a fait le plus débat dans notre couple? Ça, c'est une question qui a été posée. Bah, c'est le fait que tu n'aies pas voulu voir que je ne pensais pas ce que j'avais dit, la toute première phrase, quand je t'ai dit que je te quitterais. Parce que au bout de peut-être un mois, je me suis remise en question. Parce que j'avais beaucoup pensé, beaucoup réfléchi à ce que tu m'avais dit. Et j'ai fouillé dans ma mémoire en me disant qu'est-ce qui avait pu me mettre sur la puce que tu voulais être comme ça, puisqu'on n'en avait pas parlé. Te mettre la puce à l'oreille, on dit. Pourquoi j'ai dit quoi? Te mettre la puce. Ah, pardon. La puce à l'oreille, et ben du coup, j'ai pensé à tes jeux, j'ai pensé à ta façon dont tu faisais pour que je m'habille, quand je me maquillais, tes conseils, tes trucs, tout ça, machin. Et c'est là que je me dis, bah oui, au final, c'est ce que tu voulais vraiment être. C'est pas genre un caprice, parce que avec l'âge, on aurait pu penser que c'était un caprice de la quarantaine aussi. La fameuse crise. Crise, voilà, de la Bon, quarantaine. ça, c'est une sacrée crise, Et attention. Hein. voilà. Donc au début, j'avais aussi peur que c'était ça. Mais quand j'ai réalisé que non, que finalement tu prenais des rendez-vous, tout ça, machin, ben ma façon de voir a changé. Et au final, j'ai aussi vu en un mois que malgré tous les changements que tu faisais, tu restais toi, la personne qui m'a attirée à l'intérieur. Je parle pas de l'extérieur. Et du coup, ben, c'est comme ça que j'ai changé d'opinion, tout ça, mais que tu n'as pas voulu voir tout de suite, toi. Bon, du coup, tu as répondu à ma prochaine question, qui était de savoir à quel moment tu as changé d'idée. Donc, c'est venu au bout d'un mois. Voilà. Oui, un mois. Voilà. Alors, reparlons de la fameuse opération. Donc, pour l'instant, je ne suis pas opéré. On parle du réassignement, hein. Ça, je crois que ça s'appelle la CRS, non, la SRC, oh, je sais plus, bref. Je sais plus, ouais. Donc, ou la SRS, je crois. Enfin, c'est la réalignement. Bref, je sais plus. Donc, c'est pas encore fait. Est-ce que tu appréhendes ce jour? Et de quelle façon? Ouais. Ben, en fait, j'appréhende dans le sens où tu sais que j'ai peur des opérations. Oui. Comme tu as fait toutes les autres opérations avec ce qui m'est arrivé à moi comme opération. Mais j'ai peur de te perdre, hein, disons concrètement. Et que j'ai pas envie de te perdre. Et après, je me dis, si tu n'as plus envie de moi, est-ce que tu vas me garder? Est-ce que tu vas vouloir aller te trouver une autre femme pour assouvir
sexuellement si tu n'y arrives plus avec moi, quoi. Si j'ai plus envie de toi, j'aurais envie d'aucune autre femme. Peut-être qu'avec une autre femme, si. Parce que c'est peut-être nous qui ont... Mais tout ça, voilà, on le verra sur le moment. Et à ce moment-là, on verra ce qu'on peut faire pour que ça n'arrive pas. Ok. Et voilà. Alors, que préfères-tu chez moi maintenant? Que ce soit comportement ou que ce soit physique, n'importe. Qu'est-ce que tu préfères chez moi maintenant? Le comportement n'a pas changé, hein. Sauf que aussi, depuis que tu prends les hormones, t'es beaucoup plus chiante. Mais bon, ça, c'est les femmes, hein, quand on a les hormones, hein, donc voilà, je connais, donc voilà. Et après, le fait que tu sois une femme, c'est mieux, je sais pas pourquoi. Je me demande pas pourquoi, je sais pas. Il y a peut-être le tripotage de seins. Parce que même avant, je te tripotais les seins, t'en avais pas, mais là, je peux mieux faire. Là, tu peux mieux faire, oui. Effectivement, il y a matière à... C'est bon. Là, tu peux y aller. Ok. Alors, question qui m'est... c'est une question qui m'est très personnelle. Hein. C'est une question que j'ai rajoutée. Je ne t'ai pas prévenu que je l'avais rajoutée. Ouais, je m'en suis doutée que tu allais me faire un truc comme ça. Je te connais. Hein. Est-ce que tu as le sentiment ou est-ce que tu as la crainte que je te vole ton rôle de maman? Alors, pour être honnête, au début, je pensais que oui. Que franchement, t'allais me voler ça. Mais en fait, on a une fille adorable. Oui. Hein, qui sait faire la part des choses. Qu'elle sait que moi, je suis la maman qui l'ai portée. Qui l'a eu dans le ventre, qui est sa maman, quoi. Sa maman biologique, première, oui. Voilà, oui. Biologique, puis je cherchais le mot, merci. Okay. J'ai vu que tu galérais. Et que toi, tu es sa deuxième maman. Donc, non, parce que pour moi, un papa et une maman ont à peu près le même rôle d'éducation sur un enfant. Donc, sur ça, tu ne prenais pas mon rôle ou quoi que ce soit, puisque tu continues à faire le même rôle que tu faisais avant. C'était juste plutôt vis-à-vis de notre fille, en me disant, est-ce qu'elle va te considérer après toi comme sa première maman, machin, deuxième, ou tu vois. Mais en fait, non, on a une fille adorable, donc finalement, j'ai pas eu si peur que ça. Je pense aussi que le fait que notre fille a plus tendance à m'appeler par mon prénom, plutôt qu'à dire maman, je pense que ça a aussi peut-être aidé à ce que tu aies moins peur. C'est vrai que si dès le départ, elle aurait dit maman pour les deux, peut-être que tu aurais été un peu plus angoissée, je sais pas. C'est possible aussi si elle l'avait dit tout de suite le mot maman, parce qu'elle le dit quand même de temps en temps. Oui. Mais ouais, peut-être que si elle l'avait dit tout de suite, ouais, c'est possible que ça m'aurait fait peur de perdre ce rôle-là. Mais au final, comme je te dis, on a le même rôle, hein, que ce soit père, mère, deux femmes, deux hommes. Un enfant, tu l'élèves pareil, hein, dans les valeurs que tu as envie de lui apprendre. Ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent, hein, que j'ai vu de temps en temps dans des articles. Hein, c'est vraiment que la personne cisgenre qui est dans un couple trans avec enfant aura toujours le sentiment qu'on lui pique son rôle. C'est pas le but. C'est pas, on fait pas ça pour ça. Hein, on veut pas prendre le rôle de maman ni de papa. Ce qui se passe dans la grande majorité des cas, c'est que les enfants qui sont déjà là gardent les appellations d'avant. Par contre, si un nouvel enfant dans le couple, là, l'enfant sera dès le départ habitué à dire bah, maman si c'est une femme trans ou papa si c'est un homme trans. Mais c'est vrai que, bah, effectivement, comme je l'ai dit très souvent dans les couples, l'enfant garde l'appellation d'avant la transition. Après, ça, c'est un choix. Moi, j'ai pas voulu. Parce que à chaque fois que notre fille disait papa, tout de suite après, la notion de je suis une femme avait été complètement gommée et on me mégenrait avec non, il. Elle n'était pas gommée, mais lui, on te disait. On me disait oui, mais c'est ce que je veux dire par gommée, c'est qu'à la place, on enlevait elle, ça n'existait plus, c'était il. Il à toutes les sauces. Et on galérait tellement à enlever ce il de nouveau pour rebasculer sur le elle que j'ai dit on arrête, c'est pas la peine, ça marche pas. Il faut le papa, je veux plus l'entendre.
Parce que c'est pas possible. Mais c'est masculin de toute façon, donc il Donc, fallait l'enlever à un moment donné. Mais c'est Mais pas... on l'a fait progressivement pour notre fille. Voilà, et c'est pas une obligation. Il y a pour certains couples, enfin ça c'est quelque chose, il faut en discuter entre vous. Hein, ça c'est quelque chose que... Mais si je me souviens bien, c'est même elle qui l'a dit la première, mais tu n'es plus un papa. Ah, je sais plus. Si elle a dit tu n'es plus un papa, tu es une femme maintenant, tu es une fille. Donc on dit plus papa. Et c'est vrai que ça, elle l'avait bien intégré parce qu'elle avait dit en femme, tu es beaucoup plus heureuse que maintenant. Et ça, elle le dit toujours et tout le temps. Hein. Donc voilà. Ouais. Mais c'est vrai que maintenant, si on devait avoir un autre enfant, non, j'aurais pas peur que tu me piques le rôle, puisque là, du coup, je pense que l'enfant dira maman avec le prénom O2. Pour différencier, oui. Voilà, oui, parce que si elle crie maman, on se retourne les deux, ça ne le fait pas. Donc là, je pense qu'on sera mis pareil toutes les deux avec le prénom derrière. C'est vrai que quand Linoa, elle dit maman, je me pose pas la question de savoir qui c'est qu'elle appelle. Je pars du principe que c'est toi qu'elle appelle. Oui, mais elle a déjà essayé de dire maman pour toi et t'as pas réagi non plus. Et c'est pour ça qu'elle dit que Adeline. Parce que des fois, et là maintenant, elle commence des fois, elle veut dire maman Adeline. Donc ça va venir, faut juste lui laisser le temps, hein. Elle a que 7 ans aussi. Hein. Ok, ben voilà, on a fini mes questions. 21 minutes, je pense qu'on va couper quand même l'autre. Comme ça ne fera pas trop lourd. Donc voilà, c'était la seconde partie. Donc c'était mes questions pour toi. Je te remercie d'avoir répondu. Voilà, tes réponses globalement étaient, non, pas globalement, étaient totalement comme je l'ai ressenti moi. Donc il n'y a pas de souci, tu n'y es pas allé avec le doigt de la main morte, comme dirait l'autre. Ah non, j'ai dit hein, les problèmes qu'il y avait et tout. Hein. On va en rester là pour cette partie-là. La prochaine partie et la dernière, ça va être des questions qui concernent le couple. Donc on y répondra toutes les deux. On dira chacun ce qu'on a à dire sur le sujet. On n'aura peut-être pas forcément les mêmes avis, mais bon, c'est normal. Hein, ça complétera. Au moins, vous aurez le point de vue des deux. C'est important, je pense. Hein. Voilà, et ben, nous, on vous dit à la prochaine. Et on se retrouve tout de suite. Enfin, tout de suite. Sur la prochaine, quoi. Des bisous. Bisous.